Imagine-toi, tu te colores les cheveux et quelques jours plus tard, ta vision commence à se brouiller, tu perds ta vue. C'est exactement ce qui est arrivé à une femme en France. Elle a acheté une coloration chimique et elle a fait cette coloration elle-même sur ses cheveux à son domicile. Et quelques jours plus tard, elle a commencé à avoir flou, elle a commencé à perdre peu à peu la vue. Cette femme, c'est pas quelqu'un qui avait des antécédents particuliers au niveau de la santé, de sa santé oculaire. Elle n'avait pas de problème au niveau de ses yeux. Et donc, forcément, elle s'est tout de suite inquiétée. Elle est partie voir un médecin et puis elle a subi plusieurs examens à l'hôpital. Ils ont vu que ce n'était pas une infection, que ce n'était pas non plus un cancer. Et puis finalement, ils ont essayé de comprendre ce qu'elle avait fait dans les jours précédant l'apparition de ces symptômes-là. Et donc, elle a expliqué qu'elle avait fait une coloration chimique. Or, la coloration chimique qu'elle avait utilisée, elle contenait du PPD, c'est-à-dire le paraphénylendiamine. Et donc là, les médecins, ils ont conclu qu'elle avait fait une réaction allergique à cet ingrédient-là. Effectivement, la femme, elle n'a depuis plus jamais utilisé cette coloration et puis elle a fini par retrouver l'usage total de sa vue et surtout, elle n'a pas fait de rechute. Sa vue est redevenue totalement normale de manière pérenne en fait. Dans cette vidéo, on va essayer de voir quels sont les dangers des colorations capillaires, mais surtout, on va parler des alternatives saines et surtout des stratégies à adopter pour pouvoir se colorer les cheveux, pour pouvoir faire des coiffures colorées en toute sérénité. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Quand tu veux colorer tes cheveux chimiquement, tu peux utiliser soit une coloration permanente qui va changer la couleur de tes cheveux en pénétrant à l'intérieur de ta fibre capillaire et déposer les pigments en fait, ou tu peux utiliser également une coloration semi-permanente. Elle va juste déposer la couleur à la surface de tes cheveux, elle va pas pénétrer, ce qui fait que ça va s'estomper au bout de quelques semaines lorsque tu vas faire au fur et à mesure des shampoings que tu vas faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu utilises une coloration permanente ou une coloration semi-permanente, lorsque tu vas colorer tes cheveux, lorsque ces produits-là vont colorer tes cheveux, ils vont faire pénétrer dans tes cheveux et donc dans ton corps des substances qui sont nuisibles et très toxiques. Les colorations capillaires, elles contiennent des ingrédients qui sont très toxiques et notamment comme ingrédient, tu vas avoir donc le PPD dont je parlais en introduction. C'est l'ingrédient par lequel la dame a fait la grave réaction allergique. Donc le PPD, c'est un ingrédient qui est très allergisant. On va le trouver dans 90% des colorations de type foncé qu'on trouve dans le commerce. Il faut savoir qu'en fait le PPD, il est interdit dans tous les produits cosmétiques, mais il est encore autorisé à l'heure actuelle à très faible concentration, à très faible pourcentage pour les colorations, c'est encore autorisé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens, sans le savoir, sont allergiques au PPD. Et souvent, malheureusement, les gens, ils utilisent ces produits et ils ne respectent pas les précautions d'utilisation, ils ne font pas les tests allergiques et donc, des fois, tu peux avoir les conséquences comme la femme a pu avoir. Il y a un autre ingrédient qui est très nocif également dans les colorations que tu vas retrouver, c'est l'ammoniac, notamment dans les colorations permanentes, puisque l'ammoniac il va être utilisé pour ouvrir les cuticules des cheveux pour permettre à la coloration de pénétrer. Et l'ammoniac, c'est un ingrédient qui risque d'irriter ta peau, tes yeux et même tes voies respiratoires, tu vois. Donc, c'est pas joli. Et il y a également des fois, tu vas retrouver le résorcinol. C'est un colorant qui va être utilisé également dans les colorations capillaires qui peut provoquer aussi des soucis de santé comme des irritations de la peau. Donc, vraiment, c'est important en fait de prendre conscience que ce simple geste de beauté et se procurer une coloration capillaire chimique, même si c'est disponible en vente libre en magasin, au même endroit où tu vas acheter, pas dans le même rayon, mais dans le même endroit où tu vas potentiellement acheter des bananes et des pâtes ou un shampoing, tu vas trouver des colorations chimiques.
il faut bien prendre conscience que ce sont des produits, au-delà d'être des produits de beauté, ce sont surtout des produits hautement toxiques, hautement dangereux. Ce sont des produits très dangereux. Et donc, si toi, t'aimes changer de tête et tu souhaites voilà, utiliser te colorer tes cheveux, c'est très important d'avoir des stratégies pour limiter les dangers de la coloration. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, première chose, si vraiment toi, tu veux vraiment te colorer les cheveux et notamment faire un changement de couleur très radical, comme par exemple, si tu veux, par exemple, tu as les cheveux noirs, tu veux passer au blanc, voilà, toi tu veux avoir les cheveux blancs, vraiment tes propres cheveux blonds. Vraiment, franchement, l'idéal, c'est de faire appel à une coloriste professionnelle, d'aller faire ça chez un salon de coiffure. Parce que une coloriste, une coloriste professionnelle, c'est une personne qui est experte sur le sujet. C'est une personne qui est formée pour utiliser ces produits chimiques et toxiques et qui t'assurera de limiter au maximum les dégâts potentiels pour tes cheveux et surtout pour ta santé au global en fait. Et donc vraiment, si vraiment tu veux faire un changement radical de couleur, essaye de te renseigner pour trouver dans ton entourage qu'on te recommande une personne, une coiffeuse vraiment de qualité qui a vraiment cette expertise qui maîtrise l'art de faire de la coloration chimique. Et donc, généralement, ce type de personnes, quand tu vas prendre rendez-vous, ils vont te faire un peu, entre guillemets, une pré-consultation. Ils vont regarder, tu vas leur dire quelle couleur que tu veux faire. Ils vont te montrer potentiellement un nuancier. Ils vont regarder l'état de tes cheveux. Et des fois même, certains coiffeuses, elles vont refuser de te faire de la coloration. Si tes cheveux ne sont pas en bon état, elle va peut-être te dire, voilà, on va prendre soin d'abord de tes cheveux et après on fera la coloration. Voilà. Faire une coloration chimique, c'est pas un geste anodin, c'est comme un défrisage, c'est un geste chimique. Donc, l'idéal vraiment pour moi, c'est faire appel à une coloriste professionnelle et bien entendu, donc mettre le prix, investir dans cette prestation-là pour ta sécurité en fait. Après maintenant tu vois, si toi vraiment tu souhaites le faire toi-même et continuer à utiliser les colorations chimiques qu'on va trouver en parapharmacie, je ne sais pas, dans les supermarchés, moi je pense l'idéal, il y a deux choses importantes, c'est d'être bien vigilante sur le produit que tu vas acheter. Donc pour déchiffrer les étiquettes et voir s'il y a des ingrédients très toxiques dedans, tu peux te faire aider d'applications. Il y a plein d'applications où voilà, tu vas pouvoir scanner ou mettre le nom du produit et immédiatement, ils vont te mettre en rouge les ingrédients, ils vont te dire pourquoi, qu'est-ce que les risques, il y a des notes, etc. Voilà, maintenant c'est hyper bien, ces applications c'est super, elles peuvent vraiment t'aider dans la sélection du produit. Tu vas dans le rayon, tu scannes le produit ou tu tapes le nom du produit et voilà, et tu regardes dans l'application. Et même aussi en fait dans l'application, c'est presque des guides d'achat, tu vas pouvoir, il y a des notes, tu vas pouvoir sélectionner et des fois même dans certaines applications, il y a même des avis de personnes qui ont utilisé le produit, qui te disent ah oui, j'ai eu telle réaction, j'ai eu ça, c'est bien, c'est pas ça. Donc voilà, donc repose-toi vraiment sur ces applications-là pour sélectionner le produit que tu vas utiliser si tu veux quand même le faire chez toi. Et après, le second point qui va être très important, c'est que quand tu vas utiliser ces boîtes-là que tu vas acheter en magasin, il faut impérativement respecter les précautions d'utilisation qui figurent à l'intérieur des boîtes. Dans les colorations, généralement, il y a un long guide, des longues précautions d'utilisation qui sont indiquées. Il faut les lire en intégralité longtemps avant d'utiliser la coloration. Tu lis en intégralité les précautions d'utilisation. Il faut lire vraiment ce qui est indiqué, ce qui est recommandé. Et il faut appliquer scrupuleusement tout ce qui est indiqué. Si, quand ils disent de faire un test allergique 48 heures ou 72 heures avant, ce n'est pas pour rien, tu vois. Il faut le faire, en fait. Et même la façon dont il faudra mélanger les produits pour la coloration, les temps de pause, il faut
faudra respecter en intégralité tout ce qui sera dit à l'intérieur. C'est vraiment pour ta propre sécurité, vraiment. Si tu souhaites continuer à faire ça toi-même, moi je pense qu'il faut vraiment faire ça. Donc voilà. Ensuite, maintenant, il va avoir aussi des alternatives qui vont être plus sûres quand on va vouloir se colorer les cheveux. Notamment, on va pouvoir utiliser des colorations végétales, des colorations naturelles. Ça va être toutes les plantes végétales comme le henné, l'indigo, etc. et tous ces types de mélanges-là. Après, bien sûr, il ne faut pas rêver, une coloration végétale, tu ne vas pas pouvoir, avec ce type de coloration, avoir un changement radical de ta couleur de cheveux. Tu vas pas pouvoir, en utilisant un henné, passer du noir au blanc. Ce n'est pas possible, en fait. Tu vas pas avoir de changement radical. Quand tu utilises une coloration végétale, le résultat que tu obtiens, ça dépend de ta couleur de cheveux initiale, en fait. Moi, par exemple, des fois, j'utilise du henné. Moi, mes cheveux sont noirs naturellement. Ils sont en couleur, on va dire, 1B. Ouais, on va dire 1B, oui, mes cheveux. Et bien, moi, quand je vais utiliser du henné, à l'œil nu comme ça, mais ça ne se voit pas, mes cheveux sont toujours noirs, mais au soleil, à la lumière, par contre, il y a de très beaux reflets au burn. Là, ça se voit, etc., c'est visible, etc. Donc, les colorations végétales, ça te fait vraiment, c'est très subtil, ça donne des reflets, tu vois. Ça va juste donner des reflets, c'est vraiment, ça donne des reflets, et puis aussi, ça soigne un peu les cheveux, c'est un soin en même temps, ça renforce les cheveux quand tu veux utiliser le henné, etc. Mais tu n'auras pas de changement, tu peux pas faire de changement radical avec les colorations en poudre, les colorations végétales. Et par contre, quand tu utilises du henné, toujours faire attention parce que tous les hennés ne se valent pas. Vraiment prendre les hennés de très haute qualité parce que dans les hennés, il y a des produits qui se présentent comme si c'était du henné, ils mélangent tout et n'importe quoi à l'intérieur. Des fois même, il y a des produits qui prétendent être des colorations végétales, mais à l'intérieur, il y a du PPD. Donc vraiment, bien faire attention aussi, même si c'est marqué, oui, coloration végétale, etc., de bien lire la liste des ingrédients, voilà. Après, maintenant, si toi, tu veux vraiment faire un changement de couleur radical et visible, là, après, la meilleure option et la plus simple, plus saine et pratique, c'est tout simplement utiliser des rajouts et des parures capillaires. Hein. Donc, utiliser des mèches, si tu faire des tresses avec des mèches colorées ou acheter des parures capillaires, donc des perruques colorées tout simplement. Franchement, c'est hyper pratique. Là, tu pourras tester toutes les couleurs que tu veux pour voir tout ce qui te va, t'amuser. Et même si, par exemple, tu veux te faire une parure capillaire sur mesure, même ta coiffeuse, si tu achètes des mèches naturelles, elle pourra, au lieu de venir gaspiller tes propres cheveux, ta tête, avec tous ces cochonneries de produits chimiques, elle va les mettre sur des mèches. Voilà, et tu pourras aussi tester plein de couleurs. Moi, généralement, c'est ce que je fais. Si je veux changer de couleur, c'est soit j'utilise des parures capillaires ou des tresses, ou soit je vais avoir un peu des reflets, mais avec du henné. Mais par contre, ça ne sera pas hyper visible. Tu auras des très beaux reflets burn, mais les reflets, ça fait des reflets en fait. Donc voilà, donc vraiment, il n'est pas nécessaire de souffrir pour être belle et mettre ta santé en jeu. Ça ne vaut pas le coup parce qu'en fait, tu vois, il y a malheureusement beaucoup de coiffeurs qui, en appliquant pendant des années ces produits sur leurs clientes, ont déclenché de très graves maladies et franchement, c'est trop triste. Moi, je crois vraiment en la beauté dans le confort et la sécurité pour que tu puisses protéger ton capital santé tout en développant ton capital beauté. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je te remercie infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt sur la chaîne de Maxi Hair Mindset.